dans l'actualité de ce samedi 28 décembre. Depuis quelques semaines maintenant, dans l'étang de la Garenne, il est interdit de ramener les poissons pêchés. Cette nouvelle réglementation intervient quelques semaines avant la fin de la pêche dans certaines rivières. L'objectif est de laisser du temps pour la reproduction des poissons. La magie de Noël ne s'éteint pas après le 25 décembre. À Humbécourt, elle continue de briller grâce à l'œuvre d'un passionné de décoration festive. Depuis 4 ans, Alexis consacre des mois entiers à transformer sa maison en un véritable conte de Noël. C'est une trouvaille qu'on pourrait qualifier de très surprenante. Récemment, un Joinvillois a trouvé chez lui par hasard un intrigant message datant de 100 ans. Brochets, carpes, tanches, gardons, ce sont des poissons qui vivent dans cet étang. Un lieu bien connu des pêcheurs locaux, mais cette année, une nouvelle réglementation a été mise en place. Désormais, il n'est plus possible pendant la période hivernale de garder certains poissons. On a le droit de pêcher du 1er janvier au 31 décembre, mais du 1er novembre au 15 mars, le poisson doit être mis à l'eau. Et tout le reste de l'année, la perche, la tanche, les carpes sont obligatoirement remises à l'eau, donc c'est ce qu'on appelle le no-kill. Le no-kill, c'est avant tout un esprit. On aime la pêche, mais pour le fait d'attraper du poisson. Moi, personnellement, je ne mange pas de poisson. Donc le rejeter, ça ne me pose aucun problème. À partir du 31 décembre, la pêche va s'arrêter sur les rivières de seconde catégorie. Pour cet endroit, ça ne s'arrête pas. La pratique du no-kill n'est pas nouvelle, elle était déjà mise en place notamment sur la pêche de poissons de taille inférieure à la taille légale. Elle permet de pêcher pour le plaisir et non pour la consommation. L'objectif de cette nouvelle réglementation, c'est avant tout de favoriser la reproduction et maintenir la diversité de poissons. Une quarantaine d'adhérents possèdent une carte pour pêcher sur ces lieux. Pour faire respecter cette nouvelle règle, la sécurité est de mise. Nous avons aussi nos surveillants. Nous faisons généralement pas mal non plus parce que de présence au bord de l'étang, parce que moi j'habite à 2 km donc des étangs, généralement à partir du début de commencement d'année, j'y passe tous les jours. Si ces règles ne sont pas respectées, une amende de 100 € peut être infligée, la carte de pêche retirée avec une interdiction d'y adhérer de nouveau. Noël est passé, mais ici, la magie subsiste. Depuis 4 ans, Alexis transforme sa maison en un véritable royaume féerique. Le village il se compose là de la piste de ski. Après on a fait un petit thème avec les danseurs, l'harmonium. Sur l'eau c'est vraiment la partie montagne et un peu vendeur de sapins. La grande nouveauté là c'est le marché de Noël cette année. Et la magie ne s'arrête pas qu'au village. Après le village j'ai aussi fait la table. Sur les thèmes de Noël, avec les chaises. J'ai fait un petit coin sur le buffet avec des Pères Noël, les 2 automates. Là, il y a un sapin, là c'est le sapin avec les boules en verre et la crèche. Tout au long de l'année, il réfléchit aux moindres détails pour sublimer son village lumineux. Une tâche minutieuse qui ne passe pas inaperçue. Régulièrement, il reçoit des visiteurs curieux et admiratifs de son travail. Au début, c'était plus pour la déco intérieure et ça s'est développé avec Jean-Christophe quand j'ai rencontré. C'est là que ça a commencé à se développer. J'ai commencé à acheter 1 maison, 2 maisons et toute l'année, petit à petit. Finalement, ça a donné un grand village. Mais pour lui, cette passion ne date pas d'hier. C'est un héritage de son enfance lorsqu'il célébrait Noël avec sa maman. Les souvenirs de cette période festive l'ont marqué et il cherche aujourd'hui à recréer ces moments, notamment grâce à son grand village. Cette année, il a pu compter sur Jean-Christophe, son ami, et lui aussi amoureux des fêtes de fin d'année, pour l'aider. Sincèrement, il a fait une folie cette année, parce qu'en 3 ans de temps, il est passé d'un village sur le buffet, 3 petites maisons à une ville, ou une mini-ville. C'est la 3e année qu'il construit un village, et pour en arriver là, je sais les heures de boulot, de recherche, que ça demande derrière cela, quoi. Jean-Christophe n'est pas étranger à cet univers féerique. Chaque année, il décore lui aussi sa maison, mais cette fois, il n'a pas pu mener à bien son projet. Le fait qu'Alexis m'ait proposé de faire son village avec lui, je me suis dit à 2 cerveaux et à 4 mains, on ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin.
Les 750 habitants de la commune d'Imbécourt pourront encore profiter de ce décor magique jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais après cela, il faudra tout démonter et attendre l'année prochaine. C'est en rénovant sa nouvelle maison datant du XVIIe siècle que Christian a fait une incroyable découverte. J'ai découvert cette cache, si vous voulez, cette cachette, qui était à l'époque scellée avec de la brique rouge, c'est-à-dire en 1924, donc date du message. À l'intérieur de cette bouteille, un mystérieux message de 1924. Jeanne Prince épouse Henri Armand. Cette lucarne a été bouchée le 12 avril 1924. Lorsqu'on lira ces lignes, il y a déjà longtemps que nous serons morts. C'est quelque chose de... c'est vraiment exceptionnel, quoi, comme sensation. C'est vraiment quelque chose de particulier. On découvre, par le biais de ce petit message, simplement, c'est que cette femme était une femme de caractère. Pour ne pas garder cette découverte pour lui tout seul, Christian a informé la ville de sa trouvaille. Grâce au nom et la date inscrite sur le message, les services patrimoine et archives de Joinville ont réussi à obtenir davantage d'informations sur les auteurs, comme par exemple leur profession. C'était Henri Armand et Jeanne Prince, son épouse. Ils ont habité ici on dit à partir de 1911-1912. Ils étaient artisans, donc peintres, plâtriers. Ils ont eu un employé, visiblement, puisque dans le message, il y a un plâtrier italien qui parle. Donc on peut penser qu'ils ont eu un peu de personnel, au moins un salarié de temps en temps, quoi. Un nouvel objet historique que la ville souhaite conserver. Cette découverte, on va essayer donc de la préserver et en accord avec le propriétaire souhaite nous faire un don donc à la municipalité et ce fera partie effectivement de nos objets qu'on va sauvegarder et qu'on mettra à la connaissance du public à l'occasion notamment des Journées du patrimoine. De son côté, Christian Revuelta veut à son tour laisser une trace de son passage et prévoit d'écrire lui aussi un message avant de reboucher la lucarne. On se quitte sur ces images de la rue Gambetta de Saint-Dizier, illuminées grâce aux dizaines de décorations. Ce week-end, la magie de Noël se prolonge avec de nombreux événements prévus sur notre territoire, des ateliers, des balades ou encore des déambulations. Bonne soirée et joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions.